Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons commencer par les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va être présente tout au long de ce mois d'août. Donc le message pour les poissons. Alors nous avons la carte, vous êtes unique. Donc on vous dit embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc ici, on vous rappelle que vous êtes unique, que vous avez vos propres énergies et on vous invite à suivre votre chemin, ce que vous souhaitez entreprendre, ce pourquoi vous êtes fait. En tout cas, il y a vraiment ici cette notion de vous reconnecter à votre être et de faire des choses qui résonnent en vous. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu les messages, les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la croix. Donc ici, on a une énergie très forte au niveau spirituel. On a cette magnifique croix qui ressort. Donc c'est vraiment le fait d'être guidé, le fait de vous sentir beaucoup plus épanoui. Il y a une énergie chaleureuse qui va être présente. Mais on voit aussi pour vous les poissons que vous allez surmonter une épreuve, surmonter des difficultés que vous avez traversées. Donc le soleil nous montre que vous retrouvez la joie et le bonheur dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le bouquet, la carte de la Vierge et la carte des poissons. Alors ici, on voit que vous allez dépasser des conflits et des tensions qui ont pu être présentes. Puisque les poissons, ça nous parle d'une énergie beaucoup plus fluide. C'est le fait aussi de retrouver la joie et le bonheur par rapport à ces désaccords qui étaient présents. On peut nous indiquer aussi une surprise, un cadeau qui arrive dans une relation très passionnée, très forte. En tout cas, cette carte nous indique qu'il y a un rapprochement physique avec une personne. On nous parle de quelqu'un qui peut être assez indépendant, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et donc, il y a une surprise qui arrive par rapport à cette personne avec qui vous ressentez cette attirance. Donc, nous avons la carte des souris, nous avons le vaisseau, nous avons le cavalier, la carte de la faux, le soleil. Nous avons la lune, les étoiles, la lettre et la carte du cercueil. Alors on a le soleil et la lune, donc ça indique des énergies très fortes qui vont être présentes dans ce mois d'août. Donc on a à la fois beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance et à la fois des énergies très solaires. On nous montre que vous allez vous libérer d'une période de stress et d'inquiétude, puisqu'on a les souris et la faux, donc vous vous libérez de ces questionnements, d'une période aussi où il y a eu beaucoup de doutes, comme si quelque chose vous rongeait. Et donc par rapport à cette situation, vous allez avancer. Donc c'est le fait de prendre de la distance avec une situation assez stressante. Ça indique aussi que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé par rapport justement à cette période complexe, à ces soucis qui étaient présents. On voit que vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous permettre de tourner la page dans une situation, de clôturer un cycle. Le cavalier, le vaisseau, ça indique des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Que ce soit dans un autre pays, dans une autre région, il y a cette notion de distance géographique et donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne assez rapidement. On peut voir aussi un message qui va vous guider, un message au niveau spirituel. En tout cas, vous prenez une décision concrète et ça sera un soulagement pour vous. La carte de la faux, c'est aussi le fait pour vous les poissons de vous affirmer, de retrouver votre place, votre pouvoir, de pouvoir vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Et donc ici, on a des nouvelles positives, des nouvelles qui vont vous apporter la joie. En tout cas, vous prenez la décision de quitter une situation, de vous libérer d'un cycle qui a pu être assez complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la reine d'épée et nous avons le cavalier de bâton. Donc ici, vous allez communiquer et transmettre une information ou ce que vous ressentez à une personne. On voit que vous avancez avec une énergie très dynamique, mais cette reine d'épée, c'est vraiment le fait de retrouver votre pouvoir, le fait de vous affirmer dans une situation ou par rapport aussi à une personne. Le cavalier de bâton, ça nous montre que vous êtes déterminé, passionné. C'est une carte aussi qui vous invite à prendre le temps et à ne pas vous précipiter si vous avez un choix, si vous avez une décision à prendre. Donc au dos du jeu, nous avons le 2 d'épée. Donc ici, ça nous montre que vous êtes partagé justement dans un choix, dans une décision. Vous ne savez pas encore quel choix faire. Vous vous questionnez sur la décision à prendre. Donc on vous invite vraiment à prendre du recul justement par rapport à ces doutes et ces incertitudes. Alors nous avons le 4 de bâton, nous avons l'étoile, le 6 de bâton, le 8 de coupe, nous avons le 5 d'épée et le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle d'un engagement. On voit qu'il y a une concrétisation avec une personne. Le 4 de bâton, ça peut indiquer effectivement des projets communs, une relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Mais on voit qu'il y a eu une déception, peut-être par rapport à une ancienne relation ou par rapport à cette relation présente. On voit qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes. Et donc, vous vous questionnez par rapport à cette relation amoureuse. Il y a des doutes qui sont présents. On peut nous montrer qu'il y a eu un éloignement, une distance, ou en tout cas, le fait que vous avancez dans une situation qui est toute nouvelle pour vous, puisque le 8 de coupe, ça indique que vous vous libérez d'émotions du passé pour avancer plus légèrement, ou en tout cas de manière plus fluide vers l'avenir. On a un succès, on a une réalisation avec le 6 de bâton, on voit que vous êtes récompensé. On nous parle d'un engagement avec ce 2 de coupe, il y a ce lien, ça peut être un partenariat, une association, mais en tout cas c'est un projet qui a du sens pour vous, dans lequel vous allez vous engager. Et donc c'est vraiment le fait que vous êtes aligné, le fait que vous êtes serein par rapport à cet engagement, par rapport à cette association. Donc le 5 d'épée, ça nous montre que votre mental est très présent, que vous vous questionnez, qu'il y a encore des doutes, mais on a bien ce succès, on a bien ces récompenses qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le Bouddha et nous avons la clé. Donc le Bouddha, c'est le fait de vivre l'instant présent, c'est le fait de vous connecter à chaque chose que vous vivez. C'est une carte qui nous parle aussi de sérénité, de calme. Donc cette énergie va vous permettre de débloquer une situation, de trouver la clé, de pouvoir justement avancer et accueillir ces nouvelles opportunités. Alors au dos du jeu, on retrouve la clé, on a le vaisseau et le Bouddha. Donc ici, on nous parle d'un déplacement qui va être positif puisqu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Le Bouddha, c'est le fait de vivre le moment présent, le fait de méditer, de prendre le temps nécessaire pour justement trouver des solutions. On voit un voyage, un déplacement qui se concrétise. Et c'est quelque chose de positif puisque ça peut indiquer que ce déplacement va permettre de débloquer une situation. En tout cas, vous trouvez la clé d'une situation en particulier. Donc nous avons la carte de la balance, nous avons la réflexion, la carte du surmenage, la rencontre, la carte du trèfle, nous avons l'île et la carte de la prudence. Donc on voit une situation qui va être beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée. On nous montre que vous allez réfléchir et faire le point parce que vous traversez actuellement une période de surmenage ou aussi ça peut indiquer certaines choses qui reviennent dans votre vie. Il va y avoir un face-à-face, il va y avoir des communications qui seront positives, qui seront comme une chance pour vous. Ça peut indiquer aussi que vous allez avoir des discussions avec une personne pour officialiser un projet, pour mettre en place justement quelque chose, un projet commun. Donc après ce temps de réflexion, on a ces discussions, ces communications qui sont positives. Mais on voit quand même que vous êtes très prudent, vous êtes ici méfiant par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre.
On nous parle de vacances, on nous parle d'un temps de repos. On voit que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ces événements difficiles ou cette période en tout cas de surmenage qui est présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la nouvelle rencontre et nous avons la carte du déblocage. Donc ça peut indiquer effectivement qu'il y a une nouvelle rencontre qui se présente. En tout cas, il y a une situation qui va se débloquer au niveau amoureux. Mais ça indique aussi le fait d'entrer dans un nouveau cycle, le fait qu'il y a des changements concrets dans votre vie amoureuse. Ou pour certaines personnes, si vous êtes dans une relation, ça indique qu'il y a une situation qui va se débloquer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la proposition. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui, justement, va vous avouer ses sentiments, ce qu'elle ressent. Donc ça peut aussi indiquer qu'il y a un temps de séduction, que vous apprenez à connaître une personne, qu'il y a une relation qui devient de plus en plus forte. Donc il y a comme une période de flirt qui ressort avec une personne. Donc nous avons la prise de distance, la carte de la protection également. Nous avons le masculin sacré, la projection, les disputes. Nous avons le nouveau départ, la carte de l'évolution, la déception, la nouvelle perception et la carte du déclic. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup de blocages au niveau de la communication. Donc ça indique que par rapport à ces discussions, il y a eu une grande déception qui a été présente. Mais par rapport aux énergies du mois d'août, on nous parle d'un nouveau départ. On voit que par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, vous allez avoir une nouvelle perception des choses. Vous allez avoir comme un déclic, peut-être qu'il y a déjà eu lieu, mais il y a une prise de conscience dans votre vie amoureuse. Il y a des changements que vous souhaitez. On nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir avec une personne. Donc c'est vraiment une relation qui évolue, une relation qui progresse au fur et à mesure du temps. Le masculin sacré, ça peut représenter des énergies plutôt masculines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, au niveau amoureux, vous êtes plutôt dans l'action, vous êtes plutôt en train de mettre en place des projets et d'être dans une nouvelle dynamique. Donc vous prenez un nouveau départ et du coup ici vous vous libérez des désaccords, des tensions qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, on a le papillon qui s'est échappé. Le papillon, c'est un symbole de transformation et de renouveau. Ça indique justement un nouveau départ dans votre vie. Ça indique une nouvelle énergie et donc le fait de vous sentir libre, le fait de pouvoir avancer. Concernant votre foyer, on voit beaucoup d'amour. On a la protection des anges, on a des signes qui sont présents et on voit des solutions. On voit qu'il y a une situation qui se débloque. Au niveau amical, il y a quelque chose d'inattendu et de positif. En tout cas, il y a une relation qui s'ancre, qui devient de plus en plus forte. Et on nous parle effectivement d'une relation puissante qui est présente. Dans votre moi intérieur, avec l'éléphant nous parle de chance et de prospérité. On voit qu'il y a quelque chose de positif pour vous. On retrouve encore une fois le papillon qui nous indique une transformation, un renouveau. Au niveau familial, on voit que rapidement, vous allez retrouver la sérénité par rapport à des conflits et des tensions qui étaient présentes. Au niveau professionnel et financier, il s'agit d'un nouveau projet. Et on voit que par rapport à ce nouveau projet, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des signes qui vont être présents. De manière générale, nous avons le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux, ça peut être le signe d'une personne proche de vous. Ça indique aussi des communications. On a l'ours qui nous parle de force et de courage. On voit que vous trouvez des solutions et on nous parle d'un changement, on nous parle d'une situation qui va progresser. Mais pour certains poissons, il peut être question aussi d'un déménagement. En tout cas, vous trouvez des solutions et on a un changement important qui se concrétise.
Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Donc le premier message, nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir mettre en place des projets rapidement. On voit que les choses avancent dans votre vie, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Mais on nous montre aussi qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre d'une personne qui va vous guider, qui va être présente par rapport à des projets que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on vous invite à être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli. On vous indique aussi que c'est le moment de faire le point sur le passé, sur tout ce que vous avez pu concrétiser jusqu'à présent. Et nous avons aussi le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, vous allez recevoir un message qui va vous réconforter. On peut nous indiquer un message d'amour. En tout cas, c'est un message qui est vraiment positif pour vous. Et ça peut aussi nous indiquer une invitation, une proposition qui arrive à vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.